Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 janvier 2023. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur Je vous alerte, c'est très très important pour vous, je vous mets un avertissement. Donc allez voir, c'est très important. Donc comme d'habitude, vous retrouverez mes liens sous chaque vidéo, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, je le redis. Et vous retrouverez bien sûr le lien de Jean-Claude Sille, de Grand Guérisseur en Suisse. Vous retrouverez aussi les liens d'Adaline concernant ces 3 oracles. Donc l'oracle Adaline avec le grand A, avec... mince, oh, ça y est. Bon, avec l'oracle Fantasy et avec l'oracle... je l'ai dit jusqu'à maintenant. C'est Instant Code. C'est mes revenus directs. Instant Code. Alors, c'est 3 oracles que je vous fais depuis le mois de janvier, du 1er au 31. Je vous ai présenté ces 3 oracles. Et toutes les semaines, je m'en sers aussi pour vos guidances de la semaine. Voilà, concernant mes consultations privées en guidance privée, pour l'instant, j'ai toujours pas décidé de les faire, il me reste encore des vidéos à faire. Concernant les soins, c'est sûr que je les ferai. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je vais me poser pour pouvoir vous répondre à tous. Fin de semaine, je me poserai pour vous répondre à tous, pour vous donner mes tarifs. Allez, on y va, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui va se passer durant les 15 derniers jours de janvier, de 15 au 31 janvier 2023. Comme ça passe vite, c'est un truc de fou, quoi. Allez, du 15 au 31 janvier 2023, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe du 15 au 31 Peut-être le 20. Le 20, il va y avoir un truc. Je sais pas, j'ai dit le 20. Donc peut-être le 20, il va y avoir un truc. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis taureaux du 15 au 31 janvier 2023, s'il vous plaît? Nouveaux projets. Vous avez des nouveaux projets en tête. Les nouveaux projets, vous avez envie de prendre des risques, en tout cas. Ouais. Alors, mes amis taureaux, là, on me dit que vous avez des nouveaux projets, vous avez envie de prendre des risques sur une situation. On me dit que là, vous avez du mal peut-être à vous accepter durant ces 15 derniers jours. Ou peut-être que vous êtes en manque d'amour. Ok, par contre, vous avez très peu d'amis, mais les amis que vous avez sont sincères. On me dit que vous allez prendre un nouvel ancrage et retrouver le plein bonheur. C'était nécessaire que vous repreniez le plein bonheur, sachant que vous avez perdu le plaisir. Le plaisir de la vie, le plaisir de vivre, le plaisir en tout genre. Là, il y a eu une révélation en vous, il y a quelque chose, il y a eu comme un déclic. Il y avait un déclic en vous, à l'intérieur de vous, vous deviez terminer un cycle. Bon, mes amis taureaux, là, il n'y a pas de problème de tromperie, de manipulation, de supercherie, il n'y a rien du tout. C'est le néant durant ces 15 derniers jours. Ouais, donc du coup, vous n'êtes pas en analyse, vous n'êtes pas dans la privation, vous communiquez aisément, et vous êtes très fatigué, très épuisé durant ces 15 derniers jours. Peut-être que la révélation, c'est, oh, nouveau projet, vous devez prendre des risques, vous avez un problème avec vous-même, il y a bien des amis qui sont autour de vous pour vous redonner la force de reprendre votre bonheur, mais vous manquez de plaisir. La révélation, c'est, je suis trop fatigué, je suis trop épuisé, actuellement. Et donc, vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute par rapport à quoi? Vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. Pour reprendre la maîtrise de vous-même, vous êtes en plein doute par rapport à retrouver votre équilibre. Moi, je pense que, ouais, moi, je pense que sincèrement, c'est juste cette fatigue qui vous épuise. Émotionnellement, physiquement, cette fatigue vous épuise. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons le désespoir. En gros, vous êtes fatigué, fatigué, fatigué. Vous dites à quel moment je vais arrêter d'avoir des maux, un MAUX. Peut-être que vous avez mal au ventre, peut-être que vous avez mal au dos, en bas du dos. Peut-être que vous avez des migraines. Donc tout ça, ça vous épuise. Ouais, vous êtes dans la restriction. Votre chakra couronne, chakra du troisième œil, est complètement bloqué. Vous avez besoin de prendre un nouveau chemin pour pouvoir vous débloquer tout cela. Bon, vous n'êtes pas mort, vous inquiétez pas.
Voilà. Vous n'êtes pas mort, mais vous n'arrivez pas à prendre une nouvelle vie. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Et vous avez peur de perdre quelqu'un. Bon, par contre, pour vous, mes amis taureaux, on me parle d'une victoire qui arrive financièrement pour vous. Hein, mais on me dit que vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en colère après vous-même. Pourquoi vous êtes en colère, mes amis taureaux? Non, une carte par une carte. Vous êtes en colère après vous-même parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre joie de vivre. Vous devez faire des ajustements. Mais vous, les ajustements, c'est compliqué pour vous. Dès qu'il y a quelque chose à faire, ça vous stresse. Ça vous stresse. Vous devez faire des ajustements pour votre futur. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à votre futur. Non, c'est pas quelque chose qui est bloqué, excusez-moi. C'est vous qui vous bloquez par rapport à votre futur. Vous êtes en plein conflit dans votre tête par rapport à votre futur. En gros, c'est comme si vous ne saviez pas où aller dans votre futur. Parce que ce que vous faites actuellement, je pense que c'est professionnel là. Parce que ce que vous faites actuellement, ça vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Ouais, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas renoncer encore. Vous ne pouvez pas renoncer encore. Pour l'instant, ce que vous voulez juste, c'est sortir de cette fatigue afin de partir sur une grande transformation et reprendre votre vitamine C, votre énergie à fond. C'est ça qui vous fatigue. De toute façon, vous ne brassez pas du vent, vous travaillez. On apprécie votre travail en plus. Il n'y a pas de problème professionnel. Hein. On apprécie votre travail. Hein. Malgré qu'on apprécie votre travail, vous êtes en pleine souffrance. Parce que vous souhaitez autre chose. Vous souhaitez une transformation. Parce que même si on apprécie votre travail, vous êtes en pleine souffrance et vous vous cachez dans l'ombre. Vous voulez une transformation professionnelle. Même si on vous apprécie. Hein. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à faire des compromis. Vous cherchez des réponses. Peut-être que vous cherchez des réponses à trouver un nouvel employeur. Comment chercher un nouvel employeur? On me dit que par contre, dans la vie, vous êtes accompagné. Je parle des personnes qui sont accompagnées. Parce qu'on me dit que l'amour vous redonne l'estime de vous-même. Peut-être que si vous êtes accompagné, comme je le vois là, tout de suite maintenant, en tout cas dans cet oracle-là, peut-être que tout simplement l'autre personne, enfin votre autre, vous dit, mais de toute façon, moi je te fais confiance, tu fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Et par contre, on vous dit aussi, il va falloir prendre un temps de pause, un moment de repos. Je vois la fatigue. Hein. Moment de repos, moment de pause. On me dit que votre famille n'est pas là, près de vous, en tout cas. On me dit que vous allez devoir prendre une décision afin de retrouver votre joie de vivre. Votre intuition, elle est là. Vous avez une intuition exacerbée. Et c'est ça qui va vous faire reprendre les commandes de votre vie et sortir de votre survie. Survie psychologique et physique. Parce que je vois l'épuisement. Vous êtes épuisés, mes amis taureaux. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Rappelez-vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Je vous le dis bien. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, un message pour mes amis taureaux du 15 au 31 janvier 2023, s'il vous plaît. Un message pour mes amis taureaux du 15 au 31 janvier 2023. Go. La chance est là pour vous. Afin de terminer un cycle. Ok, d'accord. Par rapport à des examens. Des examens, donc ça veut dire que des examens... Ok, d'accord. J'ai tout compris. Ok, bon. La chance est là pour vous. Par rapport à des examens. Ça peut être par rapport à des concours, par rapport à plein de choses. Bon, je vois peut-être... Ça peut être au mois de janvier, hein, si vous décidez de passer un concours, de passer un examen, c'est la chance pour vous. D'accord? Si c'est à long terme, donc si c'est juin, juillet les examens, hein, la chance sera là pour vous parce que c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes mis à fond hein, depuis pas mal d'années. D'accord? Et on me dit que vous avez des nouveaux projets.
Peut-être que vous ne voulez pas continuer dans cette branche. Si vous avez commencé quelque chose, vous devez passer un examen, mais vous n'allez pas continuer dans cette branche. Vous allez prendre de la distance par rapport à cela. Mais vous avez peur qu'on vous accuse d'arrêter quelque chose. De toute façon, il y a une réussite. Ok? Et après, c'est vous qui... Alors, la réussite, elle est là, mais après, c'est vous qui changez de voie. En gros, c'est ça. Hein? Ouais, vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur qu'on vous dise, mais tu m'as trahi, tu avais dit que... Oui, mais vous, ce que vous cherchez, c'est la magie de la vie. Là vous êtes épuisé, on reste épuisé. Ouais. Et vous vous protégez. Vous vous protégez derrière beaucoup de choses, donc pour l'instant, vous dites rien. C'est mieux pour l'instant. Hein. Ouais. Vous attendez le verdict des choses. Et une fois qu'il y aura le verdict, pour l'instant, vous prendrez de la distance et surtout, vous lâcherez prise. Je vois bien à lâcher prise, moi, là. Ouais. Par rapport à un contrat, vous voyez? Vous lâcherez prise par rapport à un contrat. Ouais, vous allez vouloir vous projeter sur autre chose. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Bon, par contre, mes amis taureaux, par rapport à l'amour, on parle de naissance amoureuse. Ouais, on parle de naissance amoureuse, on parle de naissance amoureuse. Pour certains taureaux, on peut me parler aussi que vous allez être maman ou papa. D'accord? On parle d'amour, de naissance et d'enfant. Ou alors c'est tout simplement une naissance amoureuse et une renaissance peut-être de votre couple. Ouais. En tout cas, vous êtes dans la clairvoyance, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Alors, vous êtes dans la clairvoyance, vous ouvrez les yeux sur vos rêves. Vous voulez atteindre vos rêves, là. C'est normal. C'est normal. Vous avez terminé votre recycle en décembre. Janvier, c'est important pour vous. Oui, ben voilà. Vous avez envie d'atteindre votre rêve. Vous voulez avoir une autre évolution, mais la vôtre. Une évolution pour vous-même, afin d'être bien, afin de retrouver votre propre équilibre. Bon, en tout cas, l'équilibre sera repris. C'est une grande victoire. Bon, et par contre, là, mes amis taureaux, il y a un retour de bâton qui revient vers vous. Il y a une personne du passé qui revient vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous, qui va impacter votre santé. Vous allez devoir réfléchir et écouter cette personne. Cette personne voudra revenir en amical. Ou alors, vous allez vous confier à des amis. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ah oui, il y a bien un retour des amis. Hein. On me dit qu'il y a eu des paroles houleuses, des disputes. C'était une obligation. Tout cela vous a mis dans l'instabilité la plus totale, émotionnelle et physiquement. Peut-être que c'est ça qui vous fatigue aussi. Hein. Au sein de votre foyer, on vous a fait vous culpabiliser. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, je pense que c'est cette personne amicale qui revient ou qui se dit amicale après une séparation, hein, qui dit on reste amis, voilà. Cette personne voudrait un rendez-vous. Mais vous avez du mal à lâcher prise. Alors, ça dépend. Ou vous avez du mal à accepter ce rendez-vous, d'accord? Ou vous n'avez pas répondu du tout à cette personne. Ou alors vous allez vous dire, bon, j'ai rien à perdre, je revois cette personne, c'est amical, point barre. Il n'y a rien d'autre derrière. On parle d'un homme, taureau, ça peut être une femme. Eh ben, c'est pas compliqué, on a le couple. Hein. On a le couple. 2 hommes, 2 femmes, homme-femme. Mais on me dit que peut-être que vous, mes amis taureaux, vous êtes partis sur un changement au niveau de la sexualité. Là, c'est vraiment la sexualité. Peut-être que vous avez trouvé chaussure à votre pied au niveau sexuel. Donc, la personne qui revient du passé ne vous convient plus parce que vous avez changé. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Mais vous voulez surtout votre tranquillité. Peut-être qu'il y a eu... On avait des disputes hein, au départ. Hein. Mais vous voulez la tranquillité. Pour vous c'est...
Cette tranquillité, si vous en avez besoin, c'est comme un cadeau de là-haut. J'ai envie de cette tranquillité, j'ai envie qu'on me foute la paix. J'ai envie d'ouvrir une nouvelle porte de ma vie. Je ne veux plus être en triangulaire, je ne veux plus de jalousie autour de moi. Bon, votre plus grande joie, là, mes amis taureaux, ça sera la famille. Ça sera la famille qui sera là proche de vous, d'accord? Pour vous faire sortir de votre enfermement. Bon, pour certains, vous êtes enfermés dans un travail. Hein. Vous vous enfermez dans un travail qui gagne. D'accord? Je ne vais pas vous le cacher. Vous êtes enfermés dans un travail qui gagne. Mais c'est bien vous, hein. D'accord? Mais c'est bien gentil, l'argent. Mais si vous n'êtes pas bien à un moment donné, c'est pour ça que vous vous enfermez dedans. Vous voyez? C'est comme une... le travail, c'est comme une guérison pour ne pas penser. Voilà. Bon, de toute façon, même si vous gagnez bien, vous faites des compromis, des négociations, vous vous séparez. Hein. Ouais, parce que ça va vous mettre en échec. Hein. Il y a une séparation professionnelle. Par contre, on me dit que ça va prendre du temps. Ouais, je pense que c'est... février, mars, avril, juin, juillet, août. Septembre, en septembre, août, septembre. Juin, août, septembre. Je vois 3 mois. Juin, août ou septembre. Vous changez, faites des compromis, vous changez de travail. Mais on a le retard et le temps. C'est pour ça que je vois aussi loin. D'accord? On me dit que vous allez correspondre. Peut-être pour retrouver un travail. En tout cas, vous allez changer de direction. Allez, on y va avec Béline. Mes amis taureaux. Oh. Ok. Vous partez sur une belle élévation l'année prochaine. Donc là, on y est. D'accord? En juin aussi. On reparle de juin. On parle d'une belle évolution. On parle d'un nouveau départ pour vous. Ouais. Oh. Là, vous vous disputez avec quelqu'un par rapport au financier. Hein? Le financier, ça ne rentre pas comme vous voulez. Hein? Il y a un problème financier dans votre couple. J'ai dans votre couple parce que vous êtes deux à vous piquer. Hein. Ouais. Il y a un problème financier dans votre couple par rapport à un travail. Alors, vous travaillez bien, peut-être que c'est l'autre qui ne travaille pas, ou qui travaille peu, ou qui en a intérim mais il ne trouve pas de travail, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard ces disputes, c'est pas un hasard qu'il n'y a pas d'argent à la maison qui rentre assez pour l'autre. Hein. À mon avis, pour cette personne, ne travaille pas parce qu'on me parle de mort. Hein. Donc, il n'y a pas de travail pour certains ou certaines. On me dit qu'il a la bonne étoile, heureusement, elle est là pour vous quand même, parce qu'il y en a un des deux qui maintient le, on va dire, le budget. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans l'inconstance. Vous mettez ça si c'est pour vous, si c'est pour l'autre. Hein. Vous pouvez interverser. Hein. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'inconstance, qui garde confiance. Quelqu'un qui combat. Mais que cette personne qui combat, peut-être vous ou l'autre, ça la rend malade. Ça vous rend malade. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ah oui, votre pire ennemi, mes amis taureaux, durant ces 15 derniers jours, c'est l'argent. Problème d'argent. Au sein d'un foyer. C'est pas compliqué. Problème d'argent au sein d'un foyer. Après, c'est clair que tout augmente. Hein, donc, vous essayez de prendre un envol, mais c'est compliqué. Vous combattez énormément. Et vous n'arrêtez pas d'y penser, surtout. Vous avez juste envie de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Suite à une autre paire. Pour certains ou certaines, si c'est pas vous, c'est l'autre. Quand j'ai parlé
d'un changement professionnel. Peut-être que vous avez déjà fait ce changement professionnel. Peut-être que vous avez déjà quitté votre profession et que vous retrouvez, si c'est pas vous, c'est votre autre, et vous retrouvez ben, sans argent. Il n'y a qu'un salaire qui rentre dans le couple, on va dire ça. Hein, d'accord? Ouais, parce qu'on me parle de perte financière. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous faire plaisir. Hein. On me dit que vous êtes assez intelligent ou intelligente comme ça. D'accord? Mhm. Bon, vous allez retrouver le bonheur, oui. Ne vous inquiétez pas. Même si ça fait un petit moment que vous attendez que votre autre, que vous-même retrouviez un travail, les choses vont se remettre. Vous inquiétez pas. Vous allez sortir de l'infortune. Hein. Et puis vous allez sortir aussi de votre cloisonnement parce que vous êtes emprisonné hein, dans vos pensées négatives. Hein. Ben oui, parce qu'il n'y a rien qui arrive, tout est stérile. Hein. Mais non, les choses vont bouger, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Il va y avoir énormément de rendez-vous qui vont arriver, pour un homme ou pour une femme encore. Il va y avoir énormément de rendez-vous. Hein. Le trafic, c'est les rendez-vous. Hein. Oui. Mais on me dit que vous allez pouvoir enfin reprendre votre santé en main, ou vous reposer. Peut-être que c'est ça qui vous épuise, hein, si c'est votre autre. Hein. Ou alors, tout simplement, c'est pour vous. Vous mettez ça, vous me laisserez vos commentaires si ça vous parle. Ouais, et puis peut-être que ça agit sur votre morale à tous les deux, hein, ou à toutes les deux, ou à tout, enfin à tous les deux, quoi, à tous les deux. Parce qu'on me dit qu'il y a énormément de discussions et vous avez découvert que votre autre, cette personne pouvait être très méchante ou très méchant. Hein. Alors vous ne pensiez pas. Mais je pense que cette personne, ou vous-même, peut-être que c'est vous qui êtes méchant ou méchante envers l'autre personne. Parce que vous ne trouvez pas de travail. Parce que vous n'avez plus de bonheur, il n'y a plus de bonheur. Il n'y a que l'amour qui reste entre vous deux. Mais l'amour aussi est en train de tomber. Malgré qu'il n'y ait pas de trahison. Et vous êtes pieds et poings liés par rapport à votre famille. Hop, 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 hop. Bon, de toute façon, mes amis taureaux, vous inquiétez pas. Même si c'est sûr qu'il y a un manque d'argent. C'est sûr que vous êtes fatigué. Mais c'est sûr que votre union, elle est forte. Elle est là. Hein, vous ouvrez les yeux, malgré les coups bas que vous vous faites, hein, parce que vous êtes tous les deux fatigués de cette situation financière. Mais on me dit qu'une solution va être toute trouvée. Pour moi, pour certains ou certaines, vous allez partir. Ça serait une grande réussite, ça serait le grand triomphe, ça serait une grande réussite. Et vous allez être appuyé pour partir sur une renaissance. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. On part, ça prendra du retard. Mais on me dit que vous allez arrêter d'être colérique. Ça, c'est un signe du taureau. Colérique, entêté et impulsif. Vous allez arrêter tout ça parce que vous allez voir que la solution va être toute trouvée. Ce sera une renaissance pour vous. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, sincèrement. Allez, on va aller voir en quelques cartes avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? À tout niveau, parce que j'ai l'impression que le couple, bon, il va pas trop mal non plus. Hein. Dans tous les couples, on s'engueule quand l'argent n'est pas là, quand l'argent rentre pas. Après, je vois un couple uni quand même. Je vois juste manque de travail, épuisement total. Manque de travail, épuisement total et argent qui manque. Allez, pour mes amis taureaux, en quelques cartes, s'il vous plaît, avec le tarot des sorcières. Bon. Bon, ben voilà. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez surtout pas. Hop là.
Ok, bon. C'est bizarre, mais ça peut paraître de vous, mais ça peut paraître surtout de votre autre. Hein. Bon, en tout cas, on me parle. C'est très beau. J'ai l'as d'épée, la reine de bâton, l'as de bâton, le diable, le pendu. En arcane majeur. Donc, vous partez sur un nouveau commencement. Vous allez avoir une nouvelle idée. Une opportunité va arriver, ça sera comme un cadeau. Enfin, la lumière va revenir et vous serez en pleine lucidité. D'accord? Par contre, vous allez devoir peser le pour et le contre. Peut-être pas falloir être trop exigeant ou exigeante. D'accord? Parce que vous êtes assez perfectionniste. C'est pas vous, c'est l'autre. D'accord? Arrêtez de vous inquiéter. Les choses vont s'arranger. Vous allez reprendre les commandes de votre vie professionnelle. D'accord? Vous allez redevenir puissant ou puissante et vous allez reprendre votre force de vie. On me dit qu'un cadeau de l'univers arrive pour vous, le pouvoir intérieur arrive, une énergie nouvelle arrive pour vous, vous allez avoir un nouvel élan, quelque chose de merveilleux arrive pour vous. Moi, j'ai l'impression, mes amis taureaux, qu'on parle d'une création. Vous allez avoir un nouveau projet, mais seul. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à votre compte. C'est pour ça que vous allez peser le pour et le contre. Mais comme vous êtes très exigeant sur des choses ou très perfectionniste, vous allez dire non, non, moi je me mets à mon compte, c'est mieux. Ouais. Surtout pas de partenariat, ça c'est clair. Parce que si vous avez décidé de dire on va se mettre à plusieurs pour faire quelque chose, non, non, non. Il y a des personnes qui sont pas bonnes autour de vous. Hein. Il y a des personnes qui sont malfaisantes autour de vous. Donc pas de partenariat, ça c'est bien clair. Hein. D'accord? Parce qu'en plus ces personnes, quand vous avez le dos tourné, elles parlent de vous et elles pensent que vous êtes une personne assez égoïste. Et puis en plus, à part peut-être au niveau professionnel, vous pensez qu'elles ont des bonnes capacités, mais c'est des personnes qui vous ennuient mortellement. Leur conversation ne vous intéresse pas. Hein. Bon, n'ayez pas peur, de toute façon, vous partez sur un nouveau chemin. Vous allez avoir besoin d'aide, mais vous êtes enfin prêt à prendre ce nouveau départ. On me dit que la solution va arriver pour vous, même si vous pensez ne pas être prêt. Prête. Bon, déjà, on me dit que ça fait bien longtemps que la situation est bloquée, hein, d'accord. On me dit que ça fait un moment que vous vivez des difficultés voilà, et que vous luttez, d'accord. Mais vous n'avez jamais abandonné, vous avez toujours cru qu'il y a des choses qui pouvaient enfin arriver. Oui, mais là, vous pensez... Vous êtes dans la négativité, là. Hein. Si c'est pas vous, c'est pas votre autre, hein, mes amis taureaux. Hein. Vous êtes dans la négativité, vous vous demandez qu'est-ce que vous avez pu faire ou qu'est-ce que l'autre a pu faire. On me dit que surtout, arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Remettez vous debout. Il y a encore 2 couples qui sont derrière vous que vous n'avez pas encore expérimenté. Vous devez aller où vos rêves vont vous amener. On avait tout à l'heure, vous allez devoir peser le pour et le contre. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Mais on me dit aussi, allez atteindre votre propre cible à vous. D'accord? Ne faites pas n'importe quoi. N'allez pas sur n'importe quel boulot. Moi, je vois quand même... Moi, là-dedans, je vois la création. Je vois une création. Ouais. Là, on me dit que ça fait un moment que vous êtes coincé dans une situation. Vous êtes en mode pause. Hein, vous réfléchissez à savoir quoi faire. Ou comment faire. Oui, bah écoutez, de toute façon, vous allez partir sur une nouvelle aventure en prudence, d'accord? En tout cas, vous aurez le soutien de votre famille. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire, d'accord? Parce que là, vous vivez quand même un chaos à l'intérieur de vous, hein? C'est une destruction. J'ai l'impression que vous êtes obligé de détruire des choses pour vous remettre à neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous remettre à neuf. Parce que vous supportez pas comment vous êtes là. Bah oui, vous supportez pas. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Et vous avez du mal à ouvrir les yeux. Alors que il n'y a personne qui vous a bandé les yeux. Il n'y a personne qui vous a mis des liens. C'est à vous de défaire ces liens. Vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas serré. Hein. C'est vous qui vous emprisonnez dans une situation. Bon, ben heureusement, le magicien, il arrive. Hein. On me dit que vous avez énormément de capacités. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Vous allez partir sur un énorme succès. On me dit que vous avez assez réfléchi comme ça, d'accord? Vous avez assez médité. Fiez-vous à vous. Et on me parle peut-être par rapport à cette création, on me parlerait de formation d'instruction. Moi, je vous dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Formation d'instruction.
Et on me dit que ça sera une grande réussite, ce sera un grand bonheur pour vous. Mais je dis quoi? C'est génial, hein? C'est génial. Allez, on va aller avec l'oracle à mort, mais pas longtemps, hein, parce que je dis à 30 minutes, puis j'ai parlé de votre couple, donc il n'y a pas de souci. Hein. Après, ceux qui sont seuls, bon, on parle de beaucoup d'affection, on parle de richesse, d'amour, on me dit que là, vous êtes en mode pause pour certains ou certaines. Ah, ok, on parle d'autres personnes. On me dit que vous avez besoin... Ah, on parle aux célibataires, je pense, là. Hein. On me dit que vous avez besoin d'affection. On me dit que vous avez énormément de richesse à l'intérieur de vous, mais vous êtes en mode pause depuis un certain temps, parce qu'on vous a dupé, parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a manipulé, parce que vous êtes fait des faux espoirs, parce que vous avez été dans l'illusion la plus totale. Et vous avez dû faire un choix de vous éloigner ou pas de cette personne. Mais en tout cas, vous avez pris une décision. Peut-être que vous avez pris cette décision tout simplement parce qu'il y a des amis qui vous ont aidé, parce que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, vous partez sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Vous sortez de l'emprise pour une renaissance amoureuse. Vous allez vers votre destinée. On dit qu'il va y avoir une proposition. Ok, alors vous prenez un nouveau chemin. On parle de renaissance, on parle d'amour, on parle de destinée. On dit qu'on va vous faire une proposition, mais cette proposition va vous perturber. Vous serez dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion au niveau de la passion. Oui, j'aime cette personne, mais est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager véritablement? Pourquoi? Parce que vous avez des blocages émotionnels. Et vous portez un masque. Vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Hein. Ouais. On dit que dans votre vie, il y a déjà eu pas mal de conflits. Et tout ça vous inquiète. Vous ne supportez plus les conflits. Vous ne voulez plus être dans l'inquiétude. Vous ne voulez plus être dans l'instabilité totale. Vous ne voulez plus tout ça. Vous voulez de légèreté, vous voulez de la pureté, vous voulez que les choses soient fluides. Oui. On m'aurait dit encore, oui, vous avez beaucoup de richesse en vous. Hein. C'est 2 fois qu'on m'en dit. Oui, il y a beaucoup de richesse en vous. Pour certains. Bon, alors, je reviens. Pour les célibataires, vous avez vécu des illusions, ok? Là, et vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, d'accord? Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, qui va vous faire une proposition. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ça fait que quelques mois, ou quelques semaines, ou quelques jours, hein, d'accord? En tout cas, ça fait pas un an, c'est clair, d'accord? Alors, vous voulez bien être avec cette personne, mais vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas d'inquiétude, vous ne voulez pas d'instabilité. Vous ne savez pas trop où vous en êtes en vrai dans votre tête, dans la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Et il y a des moments où vous dites non, c'est plus possible, je fais fin. Ben non, il n'y a jamais de fin. Parce que, en fin de compte, c'est vous qui avez peur de cet engagement, de cette proposition qui vous fait peur. Pour l'instant, on vous demande de guérir par rapport à une situation du passé. Moi, je pense que la problématique, c'est votre situation du passé qui vous empêche d'avancer avec cette nouvelle personne. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes en deuil. Vous n'avez toujours pas guéri d'une personne. Vous êtes en deuil. Suite à une séparation. Donc là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Parce que vous pensiez réellement que cette personne, c'est la bonne. Vous pensiez, ouais, vous étiez lié à vie, quoi. Ouais, avec cette femme ou cet homme, ok. En plus, vous en avez des nouvelles de cette personne, c'est ça? C'est ça pourquoi vous n'arrivez pas à guérir. C'est pour ça que ça n'arrive pas à se terminer, ça va se passer, là. Parce que vous avez des nouvelles de cette personne. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, une personne qui a beaucoup de ressenti. Il y a quelque chose entre vous. Même si on parle d'un lien, il y a un lien, on a le contrat d'âme, on a un lien karmique. Si vous pensez réellement que cette personne ne doit plus
êtes là, vous avez vraiment envie de guérir, eh bien, enlevez-moi ces liens karmiques. Faites un soin avec moi pour enlever ces liens karmiques, afin que vous partiez sur une grande transformation. Le lien karmique ne veut pas dire que cette personne va disparaître de votre vie. Le lien karmique, quand je fais les coupages de liens karmiques, ça veut dire que cette personne, si elle doit rester, c'est parce que c'est la bonne. Si elle doit partir, elle partira. D'accord? En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est une transformation, c'est un énorme changement. Pour moi, cette transformation et ce changement sera en mai. En mai. Ouais. En mai, il y a une union qui est déclarée, on va pas dire définitive, parce qu'on ne dit pas c'est définitif, hein, mais bon, il y a une union qui est déclarée en mai, et qui sera pure en tout cas. Ouais. Ouais, on parle d'un nouveau départ, d'une pureté, voilà, ça sera pur. D'accord? Voilà, je vais pas aller plus loin, hein. Voilà, pour un homme qui va retrouver sa stabilité ou pour une femme. D'accord? Parce que là, cette personne, donc vous en l'occurrence Taureau, vous êtes dans le peut-être, je ne sais pas. Parce que vous n'avez toujours pas réussi à couper les liens avec votre autre. Et vous êtes encore dans la souffrance. Vous voyez? Ça revient toujours pareil. Bon, allez, mes amis taureaux, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.